Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master Teacher Soul. Comment est-ce que je me suis retrouvé au Japon? Tout a commencé quand j'étais en Chine. Nous étions dans une chambre et dans cette chambre-là, il y avait plein de lumière. Tu peux même pas dormir. On nous donnait à manger du pain qui est dur avec de l'eau. C'était un peu difficile. Il y avait des sons bizarres. Vous devez vous réveiller à 6 heures dans cet endroit. Faire votre lit. Si tu ne te réveilles pas, il y a des sons nuisibles qui vont jouer, qui vont te déranger le cerveau. Alors, la nuit, on ne dormait pas parce qu'il fallait se lever, éveiller sur les autres, marcher là en les regardant chaque 15 minutes, non, chaque 30 minutes. Et c'était difficile. On a même eu un ami qui a fait une crise d'épilepsie. La nuit, on est en train de dormir, on écoute quelqu'un en train de secouer. Et il avait aussi un problème de cœur. Ils sont venus, ils l'ont pris, on lui a ramené à l'hôpital. Malheureusement pour lui, dès qu'il s'est réveillé, on l'a encore ramené dans la chambre où nous étions. En tout cas, dans cette chambre, il s'est passé beaucoup de choses, excepté tout ce que je vous ai dit en amont. Parmi ces choses-là fut mon arrivée ici au Japon. On était en train de discuter, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on avait perdu espoir si on allait quitter cette chambre-là un jour. Mais après, au fond de moi, je savais que j'allais quitter cette chambre. Et donc, mes amis, les gens qui étaient avec moi dans cette chambre-là m'ont demandé, après ici, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai dit que je vais aller, je ne sais pas trop, mais je vais aller en étant de réfléchir. Alors ils me demandent, toi tu évolues dans quoi? Tu fais quoi dans la vie et tout ça? Je dis que j'étais enseignant. Et donc là où je gagnais un peu mon argent, c'était dans l'enseignement. Sauf qu'en Chine, c'était pas facile d'enseigner, parce que, voyez-vous, il y a des règles là-bas. La Chine est un pays raciste en tant que tel pour certaines choses. Alors, on a discuté. J'ai eu la chance de croiser un ami qui était là-bas, qui me parlait d'un pays comme le Japon et le Vietnam et autres, les avantages qu'il y avait dans ces pays-là. Je dis, oh, d'accord. Et après, je me suis rappelé que bon, mais dans mes nuits, quand je dormais sur un vrai lit, pas dans une chambre où les toilettes sont devant vous, les autres, quand ils chient, vous voyez comme ils chient. Le matin, quand on vient vous réveiller, on vous déshabille. Donc, quand je dormais là où j'avais un bon lit au chaud, j'étais en train de me projeter. Je me disais, mais j'aime bien visiter, j'aurais bien voulu visiter le Japon avant. Je me dis, mais comme tu me parles encore du Japon là, ça clique carrément avec mon instinct. Je dis, non, ça c'est un signe. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis décidé que dès que je sortirai de cette chambre-là, j'irai au Japon. Ce qui fut fait, avant de sortir de cette chambre, j'ai dû ne pas manger pendant 5 jours. J'étais devenu tellement faible, on m'a diagnostiqué d'avoir blood pressure, la pression artérielle, je sais pas c'est quoi en français. C'est genre le sang qui était en train de... Et donc, il fallait forcément me faire manger. Il fallait qu'il me force à manger. J'ai dit, je ne peux pas manger tant que je ne sors pas d'ici ou que je n'appelle pas quelqu'un qui peut me faire sortir d'ici. Ils ont dit, non, tu n'as pas ce droit. C'était plus d'1 mois. J'ai dit, bon, comme je n'ai pas ce droit en tant qu'humain, je ne vais pas manger si réellement j'ai si tort que ça. Alors, débarrassez-vous de moi une bonne fois parce que je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas rester ici pour longtemps.
Et donc là, ils m'ont ramené dans une autre salle, plus sombre que là où je dormais, avec des lumières très intenses. On m'a attaché quelque part et j'avais du mal même à respirer. Ils étaient 5. Les autres m'ont attaché les pieds, les autres m'ont attrapé le cou. On essayait de m'ouvrir la bouche. Je leur mordais là-bas. Et donc il fallait qu'ils plongent comme une paille. Mais elle était plus longue. Il fallait qu'ils plongent ça dans ma bouche. Et ça arrivait jusqu'à la gorge, ça m'a blessé. J'ai fait au moins 2 semaines sans parler correctement. Et donc ils étaient en train de tirer pour m'injecter un liquide là. Apparemment c'était du sucre pour me donner de l'énergie parce que j'arrivais pas trop aussi à marcher correctement. Et donc c'était la dernière chose que je me suis rappelé parce que j'ai voulu me battre pour essayer de sortir de là. Malheureusement, pour moi, c'était la dernière chose que je me suis rappelé parce que je m'étais comme évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital aussi. À l'hôpital, j'ai commencé à faire l'agitation dès que j'ai vu la perfusion. Et donc, ils ont accepté de me donner la possibilité d'appeler. Et donc, j'ai appelé. C'est là que je suis sorti le lendemain. Je suis sorti de cet endroit le lendemain. Et donc, c'était même ma première fois de payer un billet d'avion business class. J'ai payé, ils ont pris dans mon propre compte, ensuite ils m'ont gelé mes comptes. J'ai payé business class. Donc, c'était ma première fois, avec mon propre argent en plus. Et donc, ça arrivait comme ça. Je suis arrivé au Congo. Au Congo là-bas. J'ai commencé d'abord à faire mes petites choses. Après, bon, je me suis rendu compte que le Congo était trop petit pour moi. J'aimais pas trop la façon de vivre, les gens, les ambitions des gens autour et tout ça. Je me suis rendu compte que même si je me faisais de l'argent ici, mais s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas une vision bien établie, je risque de me faire tuer. Je risque de perdre encore tout ce que je veux rebâtir ici. Et donc je me suis dit, bon, j'essaie un peu l'aventure que j'avais commencé dans cet endroit là-bas, en Chine. Et donc, j'ai eu des offres d'emploi pour le Vietnam, pour le Japon, et après j'ai retenu le Japon. Et donc, me voilà ici au Japon. Au début, je ne savais pas comment j'allais aller au Japon, mais après, avec un peu de recherche, ce qui est plus important, c'est d'abord de se voir là où tu veux être demain et de décider. Lorsque tu décides, le comment surgit. C'est ce qui fut fait. Et maintenant, je suis au Japon. Est-ce que le Japon, c'est ma dernière destination? Non. J'ai encore plein de rêves. Et ça ne fait que commencer. Bien de choses à vous, à la prochaine.